Salut, salut, coucou. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons du dropshipping. Précisément du dropshipping de produits digitaux. Voilà. Alors, si tu vois ce live, sache qu'aujourd'hui, je te parle de gagner de l'argent en ligne. C'est de ça dont je te parle aujourd'hui, spécialement de dropshipping. Je te parle de dropshipping. Bienvenue à Kanza. Bon retour dans ce live. Aujourd'hui, on parle de dropshipping de produits digitaux. C'est ça l'objet de notre live aujourd'hui. Bienvenue. Alors, je vous emmène avec moi. On est au bureau en ce moment. Je dois prendre soin de notre espace Wi-Fi zone. Je vais en prendre soin pendant quelques secondes et on revient pour parler de ce qui nous occupe. On parle de dropshipping. Alors, il faut savoir que le dropshipping, ça convient beaucoup plus à ceux qui ont un emploi, c'est-à-dire les salariés ou ceux qui ont des affaires qu'ils gèrent au quotidien. Voilà, c'est un business qui leur convient beaucoup plus en fait. Donc, je vais positionner ce trépied quelque part là et je vais arranger un peu mon espace et puis on continue. Je vais retourner la caméra. Ok, ça marche. Donc, je vous explique. Ça peut aller. Je tourne la caméra. Ok. Alors, c'est un espace de coworking en plein air. On a ça à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, c'est le côté extérieur. De temps en temps dans la journée, on vient pour prendre soin. Voilà. Alors, je vous explique le principe. Parlons de dropshipping de produits digitaux. C'est le même principe pratiquement que le dropshipping de produits physiques. Alors, qu'est-ce qui change? C'est que les produits sont des produits numériques. On les appelle encore des produits digitaux. Alors, les produits numériques, c'est quoi? De façon pratique, les produits numériques, c'est tout ce qui va être e-book, tout ce qui va être vidéo de formation, tout ce qui va être podcast et tout ce qui est produit et qu'on peut envoyer à quelqu'un sans même rencontrer la personne. C'est ça, un produit numérique. Alors, en parenthèse, si vous avez besoin d'un espace calme pour travailler ou pour vous distraire, cet espace est fait pour vous en fait. Je vais vous montrer un peu. Je vous montre. Pour ceux qui sont restés, c'est notre espace ça. Voilà, c'est un Wi-Fi qui a ici à plein temps. Ça, c'est le dehors. À l'intérieur, il y a aussi des chaises. Vous pouvez vous installer. Vous voyez, on a des plans mensuels. Notre forfait mensuel, là, ça vous permet de travailler tous les jours là, en fait. Tous les jours, tout le monde. Je vais ranger un peu ce truc-là. On parle aujourd'hui de dropshipping de produits numériques. Pour ceux qui ont une occupation ou bien tous ceux qui ont un salaire et tout, et qui n'ont pas le temps, mais qui ont besoin de créer une deuxième activité. Voilà. C'est ça. Vous voyez. Donc, notre forfait mensuel, c'est à peine 3500 et vous travaillez tous les jours. Je vous invite, vous devez venir. On est à Cotonou, juste derrière le CG Les Pylônes. Venez, je vous invite. Donc, restez dans le live. Je suis Yekino. Bienvenue à Biola, bienvenue à Farid Doré, bienvenue à la Muse, bienvenue à Maman, bienvenue à tous ceux qui sont dans ce live. Si tu es un salarié et tu es dans ce live, ou si tu as plein d'occupations et tu es dans ce live, sache que nous parlons de comment tu pourrais créer un business en ligne sur le e-commerce. Sur le dropshipping, le dropshipping de produits digitaux. Alors, pourquoi je vous parle de dropshipping de produits digitaux? Je vais vous expliquer justement pourquoi. On est encore ensemble. Alors, pourquoi je vous parle de dropshipping de produits digitaux? Les amis, si vous pensez à un espace de travail, que vous n'avez pas de penser à venir chez nous. Oui. On a un espace de travail, une salle de concentration,
Vous êtes au calme, en plus nos plans de Wi-Fi sont à votre portée. Le plan de 3500 vous permet de travailler pendant 30 jours, c'est-à-dire tout un mois. Voilà. Et vous êtes serein en fait. Et donc, on est ouvert du lundi jusqu'au dimanche. Non-stop. Et ça, on appelle chez nous domotiques. Voilà. C'est ça. Je vais m'installer. Et on va continuer notre conversation. Donc, pourquoi j'ai choisi le dropshipping? Parce que le dropshipping, ça vous permet en fait de faire de l'argent sans avoir fait un grand investissement. C'est ça le dropshipping. Je vous explique davantage. Laissez-moi retourner un peu la caméra et sit down. Parfait. Donc, le dropshipping vous permet de profiter du travail de quelqu'un d'autre. Voilà. Et si les systèmes sont automatisés, bienvenue à Nova Smith et bienvenue à Jolie. Bienvenue. Donc, si les systèmes sont automatisés, bon, pour ceux qui m'ont suivi au début, ils savent pourquoi il y a un tablier. Hein. On est en train de prendre soin des sièges du Wi-Fi Zone. Voilà. Donc, si les systèmes sont automatisés, vous profitez tout simplement du travail de tous ceux qui sont des fournisseurs de produits digitaux. C'est tout. Et les produits digitaux sont très demandés aujourd'hui. De nos jours, les gens ont besoin de faire telle ou telle chose. Les gens ont besoin de savoir fabriquer un savon. Les gens ont besoin de savoir faire du yaourt. Les gens ont besoin de savoir faire l'achat en Chine. Les gens ont besoin de savoir faire plein de choses. Et quand ils veulent, ils prennent un produit digital qui règle ce problème. C'est pour ça que les produits digitaux marchent aussi bien. Alors, ce qui est encore extraordinaire, c'est que les produits digitaux se vendent un peu partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que tu as ta boutique dropshipping, ton produit digital peut être vendu à peu près dans tous les pays. En tout cas, si ton site est par exemple en français, tous ceux qui parlent français peuvent consommer les produits digitaux qui sont sur ton site, sur ta boutique dropshipping. Et ce qui est intéressant dedans, c'est quoi? Ce qui est intéressant dedans, c'est que tu es à ton travail ou tu es dans tes occupations. Et l'argent est en train de tomber. Ce que je vous dis, c'est réel. J'en parle souvent dans mes lives parce que je rencontre des fois des salariés qui sont désespérés ou des gens qui ont déjà des occupations ou des fois même des mères qui sont déjà remplies d'occupations dans les histoires d'enfants et tout ça, et c'est compliqué. Et qui se demandent, mais quel type de business je vais faire? Pense au dropshipping de produits digitaux. Le dropshipping de produits digitaux, ça va vraiment changer quelque chose chez toi. Alors, tu n'as pas besoin de venir t'asseoir. C'est de ça dont il s'agit. Tu n'as pas besoin de t'asseoir devant un écran tout le temps. La plupart du temps, nous qui avons des plateformes de produits digitaux, la plupart du temps où on s'assied pour regarder, c'est pour checker notre compte. C'est pour checker notre dashboard, pardon. C'est pour voir si, combien on a maintenant, combien on a vendu dans cette semaine, combien on a vendu aujourd'hui. C'est sincère, hein? C'est sincère. Alors, pour faire du dropshipping de produits digitaux et réussis, il faut avoir des notions de base. Je vais vous expliquer la base pour réussir dedans. Il faut maîtriser déjà le principe de produits digitaux. 2. Il faut maîtriser la plateforme de fourniture de produits digitaux. Je vais vous parler de la plateforme. Il y a une grande plateforme. Restez dans le live. Bienvenue à Sandra, à Farida, à Catherine, bienvenue à Ayeto. Merci pour votre temps. Donc, il faut maîtriser la plateforme, la grande plateforme de fourniture de produits digitaux. Donc, on a dit il faut maîtriser le principe de fonctionnement.
2. Il faut maîtriser la grande plateforme de fourniture de produits digitaux. Oh, musulman averti, vous êtes là. Voilà. On est arrivé. Et j'ai vu... Monsieur Marcel, je vous ai vu. Bienvenue. Maintenant, tapotez les lives. Hein. J'ai vu monsieur... voilà, c'est ça. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc, on a dit il faut maîtriser quand on veut faire le business. Oui, salut musulman Betty, vous allez bien? Je vous vois tout le temps dans mes posts. Merci pour le soutien. Ah oui, c'est des gens comme vous dont on a besoin. Sincère merci, soyez richement bénis. D'accord. Alors, donc, on a dit il faut maîtriser le principe de fonctionnement des produits digitaux si on veut faire du dropshipping de produits digitaux. 2. Il faut maîtriser la grande plateforme de fourniture de produits digitaux. Il y a une grande plateforme dont je vais vous parler tout à l'heure. 3. Il faut maîtriser la promotion en ligne. Quand je parle de promotion, je vous parle purement du community management. De tout ce qui est création de contenu en ligne et du marketing digital, de tout ce qui va être publicité. Donc, il faut maîtriser ça. Et quoi? 4, il faut créer sa boutique en ligne et il faut raccorder des passerelles de paiement fiables. Il faut créer sa boutique en ligne et il faut raccorder des passerelles de paiement fiables. Si tu es dans ce live et que tu n'es pas encore abonné, oh, Fazoul, je vous ai vu. Bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce live. Alors, donc il faut maîtriser, il faut créer votre boutique en ligne et choisir une bonne passerelle de paiement. Alors, pourquoi je vous dis ça? La boutique en ligne, déjà, c'est la vitrine qui va vous permettre en fait de faire la promotion de vos produits digitaux. Maintenant, la passerelle de paiement. La passerelle de paiement va s'occuper de l'encaissement. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut bien vous renseigner avant de choisir une passerelle de paiement. Il y a plein de passerelles de paiement. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus, mais on va en parler encore. Si on a le temps, on va en parler encore. Il y a plein de passerelles de paiement qui vous permettent d'encaisser de l'argent par mobile money, des mobile money de différents pays et d'encaisser de l'argent par carte internationale. Donc, c'est ces passerelles de paiement qu'il faut choisir. Donc, quand vous réglez ces 4 problèmes-là, c'est fini. Vous pouvez faire votre e-commerce de produits numériques tranquille. Vous pouvez faire votre dropshipping. Le e-commerce de produits numériques est à part. Là, je vous parle de dropshipping de produits numériques. Je précise. C'est moi qui reviens toujours pour parler de e-commerce. Non, on est en train de parler de dropshipping de produits numériques. Parce que le dropshipping va vous permettre d'économiser un peu plus d'argent et de mettre votre énergie là dans la création de contenu. Pour que, dans le marketing de contenu, pour que vous puissiez avoir des clients beaucoup plus facilement. Voilà. Alors, on est là. Je vois certaines personnes qui survolent le live. Ne survolez pas, restez dans le live. Restez dans le live. Et si vous êtes là, partagez. Partagez. Faites comme mon ami musulman avait dit là. Partagez. Partagez les lives. Et surtout, mettez des cœurs. Tapotez. Tapotez. On a dit de maîtriser le principe de fonctionnement des produits numériques. Il faut maîtriser le principe de fonctionnement. Parce que si vous maîtrisez le principe de fonctionnement, la discussion avec les clients sera beaucoup plus facile pour vous. Quand vous êtes en train de vouloir vendre un produit numérique, comprenez en profondeur quel est le problème que ce produit numérique règle. Je vais vous donner un exemple. Si on prend un e-book qui permet de maigrir, quand on achète cet e-book-là, qu'on a un surpoids, et on maigrit après. C'est-à-dire que la vocation de ce produit numérique-là, c'est de vous faire perdre peut-être 20 kilos, 50 ou les kilos juste que vous avez eu en surplus quand l'accouchement a pris par là. Donc quand vous avez ce produit-là,
Vous savez que c'est un e-book. Ça veut dire que si le client commande, il va avoir un PDF à peu près. Il va avoir ça probablement dans son mail. Ou soit ce sera une option de téléchargement direct. Comme ça, si un client vous contacte, parce qu'il a peut-être une préoccupation, parce qu'il veut demander avant d'acheter, vous devez pouvoir répondre. Vous n'allez pas dire, oh, je ne sais pas, ça va être compliqué. Donc, quand vous allez sur la grande plateforme dont je vais vous parler bientôt, tout à l'heure même, dans ce live, quand vous allez là-bas, il faut regarder chaque produit digital que vous avez décidé de vendre. Regardez en profondeur chaque produit digital. Lisez ce que les fournisseurs de ces produits ont écrit. Parce qu'il y a des créateurs qui ont créé ces produits. Et ces créateurs ont pris du temps pour les créer. Donc, lisez ce qu'ils ont dit par rapport à ça. S'ils ont dit que c'est une vidéo de formation, s'ils ont dit que c'est un e-book, s'ils ont dit que c'est un podcast, s'ils ont dit qu'après il y aura un accompagnement, parce que chaque créateur de contenu dit en fait ce que son contenu fait, ce que son produit digital fait et quelles sont les choses qui ont été prévues après l'achat. Donc, chaque produit digital que tu vas vendre en dropshipping, sur ta boutique dropshipping, tu dois maîtriser ça. Tu dois maîtriser son fonctionnement. Mais la base, c'est qu'un produit digital n'a pas besoin d'être vendu directement à quelqu'un. Non. La personne depuis le confort de son pays, la personne depuis le confort de son ordinateur, de son téléphone, cette personne-là peut passer commande et recevoir. Donc c'est ça le principe. La personne n'a pas besoin de vous croiser quelque part. Alors la deuxième chose, bienvenue à Fête. Madame Moulfadio, vous avez vu, hein? Bienvenue dans ce live. Et merci à Musulman Averti pour tous les partages et pour le tapotage aussi. Tapotez, hein, si vous êtes là, tapotez les amis. Merci, merci. Donc, la deuxième chose, c'est maîtriser la grande plateforme qui vous permet de trouver des produits digitaux. Cette grande plateforme, c'est réseau.online. Si tu as envie d'aller sur cette plateforme-là, tu n'auras qu'à noter réseau.online. Mais ne mets pas accent sur réseau. Il faut juste mettre réseau.online. Si tu mets ça, tu iras directement sur cette plateforme. Donc, c'est là-bas qu'il faut prendre le positionnement de vendeur et prendre les produits numériques de là-bas. Alors, si tu as vraiment envie de créer ton business dans les produits numériques, de créer ton dropshipping de produits numériques, ben, tu n'auras qu'à me contacter pour suivre ma formation. Tu n'auras qu'à me contacter. J'ai une formation en e-commerce et dropshipping de produits numériques. Les deux sont ensemble, e-commerce et dropshipping. Donc, tu vas te spécialiser après en dropshipping de produits numériques. Donc, j'ai une formation totalement dédiée à ça. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, tu n'auras qu'à me contacter. Mon numéro est dans mon profil. Donc, tu peux aller sur mon profil, tu vas voir mon numéro. Mais tu peux noter aussi si tu veux avoir mon numéro, tu peux noter. C'est le 01 51 119 38 29. Je suis au Bénin, donc c'est 00229. Voilà. Donc, tu vas sur réseau online. Pour ça, il faut dédier une adresse Gmail spécialement à ça. C'est ça que je te conseille. Tu crées une adresse mail pour tes affaires en ligne et tu utilises ça. Et tu vas là-bas, tu crées ton compte, tu vois les différents produits numériques et tu les choisis. À partir de l'instant où tu les choisis, tu peux les vendre. Ça, c'est la deuxième étape dont on a parlé. La deuxième étape. Donc, tu vas sur la plateforme et tu choisis tes produits. Alors, moi, je dis que le dropshipping de produits numériques, tu peux faire du dropshipping de spécialisation. Je donne un exemple. Les produits numériques, il y en a dans tous les domaines. Si on prend le domaine du marketing digital, par exemple, il y a des produits numériques pour ça. Si on prend le domaine de l'amour et des relations, il y a des produits numériques pour ça. Si on prend le domaine de la santé, il y a des produits numériques pour ça. Bienvenue à Cyril Amoussou. Merci pour votre temps.
Donc, il y a des produits numériques pour ça. Si on prend le domaine de la santé, il y a des produits numériques pour ça. Si on prend le domaine de l'achat en Chine, il y a des produits numériques pour ça. Il y a des produits numériques en fait dans quasiment tous les domaines. Donc, tu peux décider de te spécialiser. Tu peux faire du dropshipping de spécialisation. Tu n'es pas obligé de faire le dropshipping de spécialisation, mais ça va t'aider. Oh, merci beaucoup à Mizuma Averti. Sincère merci, soyez richement bénis. Donc, tu peux décider, en fait, comme Mizuma Averti, il faut partager les lives, les amis. Tu peux décider de faire du dropshipping de spécialisation. C'est-à-dire que tu dis, bon, tout ce qui est produit de développement personnel, parce qu'il y a des produits digitaux aussi de développement personnel. Et c'est des produits qui marchent bien. Par exemple, les produits digitaux qui parlent de relations et d'amour, ça marche très bien. Les produits digitaux qui parlent de santé, parce que les gens veulent être en bonne santé aussi, ça marche très bien. Les produits digitaux qui parlent aussi de développement personnel, ça marche hyper bien. Donc, tu peux décider de te spécialiser en tout ce qui est finance et développement personnel, ou en tout ce qui est relations et amour, ou en tout ce qui est santé, entretien, beauté. Il y a des produits digitaux en tout en fait. Voilà. Donc, tu peux te spécialiser comme ça. Du coup, la boutique en ligne que toi tu vas créer sera que dans ces catégories-là. À chaque fois que tu veux choisir un produit digital à vendre, tu regardes si ce produit-là est dans cette catégorie. Voilà, donc si on prend par exemple quelqu'un qui a choisi santé, tout ce qui va être en bonne santé, vivre longtemps, maigrir du ventre, voilà, rester en forme. Donc tout ça, ça va être sur sa plateforme. Voilà. Alors donc ça, on appelle de la plateforme déjà. La troisième chose, je vous ai parlé du community management. Ça, vous en aurez besoin énormément. De façon concrète, c'est quoi? De façon concrète, bienvenue à CDIon. De façon concrète, c'est quoi? De façon concrète, il s'agit de créer des plateformes sur les réseaux sociaux. Je vais dire plutôt des pages. Si on prend Facebook, vous avez une page Facebook. Si on prend TikTok, vous aurez un compte TikTok. Oui, pour votre activité, pour votre boutique en ligne en fait, pour sa promotion. Vous avez un compte TikTok. Si on prend Instagram, vous aurez une page Instagram. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les réseaux. Vous pouvez commencer déjà par 2 réseaux sociaux et les animer et être très actif et relayer en fait tout ce qui est information, tout ce qui est produit digital que vous vendez, vous faites le relais sur ces réseaux-là. Voilà. Et très honnêtement, si vous voulez faire beaucoup d'argent dans ce domaine-là, il va falloir que vous appreniez à faire les programmations de publication. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous prenez par exemple, on va dire 3 heures dimanche et vous programmez toutes vos publications de la semaine. Bienvenue à Karimi. Bienvenue à Olivia Light. Salut là-bas. Alors, donc vous pouvez prendre un dimanche par exemple, 3 heures de votre temps et vous faites toutes vos publications de la semaine. Vous faites toutes vos publications de la semaine. Ok. Waouh. Je viens de recevoir ma première rose de ce live. Soyez richement bénis. Salut là-bas. Merci. Merci à Olivia. Sincère merci. Mais il faut faire comme elle. Hein. Envoyez des roses. Bienvenue à Mercedes. Je vous aime bien, Mercedes. Donc, alors, quand vous créez la boutique, vous aurez besoin du community management. Je vous ai dit, choisissez. Vous pouvez commencer peut-être par Facebook et TikTok. Aujourd'hui, si vous voulez commencer par 2 réseaux sociaux, pour faire la promotion de vos activités, principalement du e-commerce de produits digitaux ou du dropshipping de produits digitaux. Je parle souvent de e-commerce, mais je vous encourage à faire du dropshipping de produits digitaux. Parce que le dropshipping va vous dispenser d'avoir à mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire ces choses, pour pouvoir acquérir les produits.
Il y a déjà sur réseau.online, je vous ai parlé de réseau.online tout à l'heure, il y a déjà des produits digitaux qui sont pleins là-bas. Il faut y aller. Il faut écrire réseau.online, comme ça s'entend. Vous allez voir, il y a des milliers de produits digitaux là-bas. Vous n'avez pas besoin de les acheter, vous n'aurez qu'à les prendre, à les mettre sur votre boutique quand même. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous créez maintenant ces réseaux sociaux et vous commencez à faire la promotion. Donc, je vous conseille par exemple de prendre un dimanche par exemple, vous prenez 3 heures, ça vous suffit déjà. Et vous faites des programmations de tout ce qui est publication là, dans la semaine. Moi, je vous conseille de faire une publication par jour. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Une publication par jour. Donc, ça peut être les samedis ou les dimanches en fonction de votre disponibilité. Donc, ça peut être 7 publications que vous programmez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez TikTok, vous programmez 7 publications. Si vous prenez Facebook, vous programmez 7 publications. C'est pas compliqué. On a une formation qui est dédiée au community management. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, tu n'auras qu'à rejoindre notre formation. C'est aussi simple que ça. Donc, une fois que tu fais ces publications-là, que tu as un budget pour faire du marketing digital, c'est fini. L'autre chose qu'il faut faire, c'est bien créer la boutique et raccorder les moyens de paiement qu'il faut. Oh, bienvenue à Giordano. Ok, merci pour votre temps. Donc, quand tu crées ta boutique en ligne, là où tu vas faire vraiment l'argent, c'est quand tu choisis bien ta passerelle de paiement. Il faut bien choisir ta passerelle de paiement. Parce que si tu choisis bien ta passerelle de paiement, quelqu'un ne va pas dire que sa carte bancaire ne passe pas. Parce que ça, c'est pas bon pour les affaires. Quelqu'un ne veut pas dire que sa carte bancaire ne passe pas. Alors les amis, si vous êtes là, tapotez le live. Tapotez le live. Et merci à tous ceux qui ont pris part ici, qui ont tapoté le live. Bienvenue à Bijoux de Dieu. Tapotez le live, les amis. Pour qu'on puisse monter. Commente. Alors, donc, voilà, si tu choisis bien une passerelle de paiement, ça va te permettre de bien encaisser ton argent. Nous, on a la chance, on est au Bénin. Moi, je suis au Bénin, à Cotonou précisément. La plupart des passerelles de paiement qu'il y a, moi, je dis ça à chaque fois que je suis dans mes lives, je parle de passerelle de paiement. Si vous voyez une passerelle de paiement qu'il y a, oh, la plupart du temps, il y a le Bénin dedans. On est béni au Bénin. Hein. Parce qu'il y a des pays qui n'arrivent pas à encaisser chez eux. Ce que vous dites, c'est extraordinaire. C'est quand nous, les formateurs, dans nos formations, on forme des gens qui sont peut-être dans d'autres pays, qu'on ne retrouve pas ces passerelles de paiement chez eux. C'est là on réalise que, au Bénin, quand même, on est béni. Hein. Alors, je vais vous parler d'une passerelle de paiement qui englobe souvent plein de pays. Et cette passerelle de paiement s'appelle Synert Pay. Donc, si tu me suis, tu n'es pas forcément au Bénin, il faut penser à Synert Pay. Non seulement ça englobe des pays africains, mais dernièrement, j'ai constaté que ça englobe aussi la France. J'ai formé une dame qui est en France. D'ailleurs, même la formation est en train de tendre vers la fin. Et cette passerelle de paiement qu'on appelle Synert Pay permet aussi d'encaisser de l'argent depuis la France. Ça veut dire que la personne qui est en France, qui a créé juste son registre de commerce là-bas, peut encaisser les mobile money de 10 pays, ok? De 10 pays africains, en plus des cartes internationales. Et c'est pareil aussi pour tous les pays africains qui sont parmi ces 10 pays-là, dont le Bénin. Mais pour tous ces pays-là, vous pouvez aussi encaisser de l'argent. Ce que je vous dis, le plus important en matière de dropshipping de produits numériques, c'est les passerelles de paiement. Oui, Musulman avait dit, honnêtement. Musulman avait dit, j'aimerais connaître votre prénom. C'est quoi votre prénom, monsieur? Parce que je ne suis pas sûre que Musulman avait dit soit votre prénom. Oui, Synert Pay, c'est C. Synert Pay, c'est C. Synert Pay, c'est C-I-N-E-T-P-A-Y.
Bienvenue à Fiavi. Oui, exactement, exactement. CNETPay. Vous n'aurez qu'à taper CNETPay.com. Oui. Vraiment, c'est super. Oui, c'est ça, quoi. Donc, ils sont dans... Voilà. Je suis partie rapidement sur mon ordinateur, là. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Mali, au Burkina Faso. Ils sont au Sénégal, au Bénin, bien sûr. Ils sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun. J'ai déjà dit la Côte d'Ivoire. Ils sont au Cameroun. Ils sont au Togo. Si quelqu'un entend son pays qui dit en même temps, oui, je suis dedans. Monsieur Dossa, merci pour votre temps. Donc, ils sont au Togo, ils sont en Guinée aussi. Ils sont en Guinée. Ils sont en République démocratique du Congo. Ça fait RDC. Ils sont au Niger et ils sont en France. Ça veut dire que si tu suis ce live et tu es dans l'un des pays que j'ai cités, tu peux faire ton dropshipping de produits digitaux tranquillement. Je vais répéter, ok, pour que tu checkes. Est-ce que toi, tu es dans ce live et tu es dans l'un des pays que j'ai cités, tu peux faire ton dropshipping de produits digitaux tranquillement. Bienvenue à José, merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Oh, vous êtes nouveau, bienvenue parmi nous. Nous, on parle toujours de gagner de l'argent. Si vous venez sur mon compte TikTok, tous mes réseaux sociaux qui portent mentor auréole, on parle que de gagner de l'argent. Et surtout gagner de l'argent en ligne depuis le confort de sa maison, de son bureau, ou créer d'autres sources de revenus. C'est de ça dont on parle tout le temps. Et je suis dans mon centre de formation qui est à Cotonou, juste derrière le sujet les pylônes d'Agla. Je suis une ingénieure. Donc, je ne parle que d'argent. Moi, j'aime beaucoup parler d'argent. Si vous allez sur mon compte TikTok, vous allez voir que j'ai fait plein de vidéos là-bas. Oui, bonsoir, monsieur José. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Hein. Alors, pour le faire, j'ai expliqué certaines étapes. Si vous suivez ça, vous allez pouvoir vous en sortir. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, on a une formation qui est totalement dédiée à ça. Cette formation, c'est la formation en dropshipping et e-commerce de produits numériques. Donc, si vous rejoignez ça, ça peut aussi vous aider. Alors, donc j'ai dit, tous ceux qui veulent faire du dropshipping de produits numériques, vérifiez si la passerelle de paiement dont je vous ai parlé là, votre pays fait partie de ces pays que la passerelle de paiement prend en compte. En fait, c'est quoi? Avant qu'une passerelle de paiement ne vous permette d'encaisser de l'argent au travers de votre boutique en ligne avec leur passerelle, la passerelle doit être aussi implantée dans votre pays. C'est pour ça, par exemple, que nous créions des entreprises offshore en temps. Pourquoi? Parce que la plupart des passerelles qui avaient des plateformes comme PayPal ne sont pas forcément représentées chez nous ici. Donc, on fait des approbations. Et par la grâce de Dieu, depuis des années, il y a les passerelles de paiement qui sont venus, qu'on appelle encore agrégateurs de paiement. Ils regroupent des moyens de paiement sur les plateformes. Donc, quand on prend CNETPay par exemple, CNETPay a 10 pays. Et je vous ai cité, le Bénin est souvent dans toutes les passerelles de paiement. Je vais te donner encore d'autres passerelles de paiement. Peut-être que ton pays n'est pas forcément ici, mais tu vas le retrouver ailleurs. Ok? Donc, on va continuer. Je vais répéter. Et tu vas checker si le pays dans lequel puis avoir votre contact. Oui, bien sûr, vous pouvez. Notez s'il vous plaît. Alors, je suis au Bénin, principalement à Cotonou. Donc, c'est le 00229. 00229. C'est bon, 00229. 01 51 79 38 29. 01 51 79 38 29. Donc, José, ça peut aller. C'est mon contact, ça. Si vous allez aussi sur mon profil, vous allez voir mon contact là-bas. Est-ce que ça peut aller? Bienvenue à Majesté. Merci pour votre temps. Donc, c'est mon contact, ça. Donc, j'aimerais répéter. Si vous êtes au Mali,
Si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal, au Bénin, vous êtes au Cameroun, au Togo, en Guinée, en RDC, au Niger ou en France, vous pouvez faire le business du dropshipping de produits digitaux tranquillement et encaisser votre argent avec CNetPay. Avec CNetPay, je précise, avec CNetPay. Voilà. Donc, parce que le plus important là, c'est d'encaisser l'argent. La livraison n'est pas un problème. En matière de produits digitaux, c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas de c'est qui que je vais chercher qui va ramener le produit au client, non. C'est pour ça que depuis que moi je me suis lancée dans les produits digitaux, j'ai eu du mal à sortir. Oui, parce que tout ce qui est tracasserie de le produit physique là, on doit livrer ça à quelqu'un. Qui est le transporteur qu'on va envoyer. On va faire, c'est compliqué. Alors que les produits digitaux là, une fois que c'est inséré, qu'on a automatisé l'envoi au client, tout ce dont vous devez vous assurer, c'est que vous encaissez votre argent. C'est tout ce dont vous devez vous assurer. Bienvenue à 225. Donc, je vous ai parlé de CNetPay. Je vais vous parler d'une autre passerelle de paiement qui va vous permettre aussi d'encaisser votre argent. Voici une passerelle de paiement qui n'est pas moins connue non plus. C'est FidaPay. Les gens qui sont au Bénin connaissent ça, n'est-ce pas? Voilà, si tu es au Bénin, c'est que tu connais FidaPay. Cette passerelle de paiement aussi est dans 6, 1, 2, 3, 7. Je pense que c'est 6 à 7. Je vais dire, vous allez voir, pays. Je parle des pays. Il y a le Bénin, en tête de liste. Il y a la Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez encaisser votre argent. Vous avez FidaPay. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Laissez de ça. Ça veut dire que vous avez l'habitude d'encaisser de l'argent par là. Donc, il y a le Bénin. Il y a la Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire peut prendre aussi la passerelle de paiement dont je parle, qui est FidaPay. Il y a le Niger, il y a le Sénégal, il y a le Togo, il y a la Guinée-Conakry. Alors, l'autre, c'est Guinée tout court, ils ont mis. Il y a la Guinée-Conakry ici. Il y a le Burkina Faso. Ok, est-ce qu'ici il y avait le Burkina Faso? Il y a le Burkina Faso. Voilà. Et il y a maintenant les cartes. Alors, il faut savoir une chose. Quand on cite les pays, ça veut dire que si vous êtes dans ces pays-là, vous pouvez encaisser de l'argent. Ça veut dire aussi que les clients qui sont dans ces pays peuvent vous payer. Parce qu'il faut qu'on fasse une nuance dedans. Si quelqu'un est dans l'un de ces pays-là, vous pouvez encaisser son argent dans le mobile money de son pays. Alors, je précise, FidaPay a dit par exemple que si on prend le cas du Bénin, eux ils encaissent dans le mobile money de MTN, dans Move, Celtis, Best Cash Money aussi. Ok, donc vous pouvez encaisser l'argent dans tous ces moyens de paiement. Du coup, supposons que vous fassiez votre plateforme et que quelqu'un est peut-être à Cotonou ou bien à Parakou ou quelque part au Bénin. Je vais payer. La personne tombe sur votre plateforme, clique, fait sa procédure de paiement, tombe sur la page de paiement et voit payer. La personne coche Bénin. Une fois que la personne coche Bénin maintenant, ça lui montre MTN, ça lui dit Move, ça lui dit Celtis, Best Cash. C'est la personne qui choisit là où il y a son argent et paye. Vous voyez? Donc, ça va être pareil quand quelqu'un en Côte d'Ivoire a vu votre produit. Ça va être pareil, etc. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait recours à ces passerelles de paiement? Ces passerelles de paiement n'encaissent pas que par mobile money. Ces passerelles encaissent aussi par carte internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont dans d'autres pays, autres que les pays de ces mobile money là, peuvent vous payer. Vous comprenez? Ce n'est pas que n'importe qui et n'importe où peut prendre cette passerelle de paiement, non. Il s'agit du paiement. Ça veut dire que si vous avez un client qui est
au Canada par exemple, qui a vu votre boutique en ligne. Et ce client-là voudrait vous payer, il peut vous payer. Il n'aura jusqu'à mettre sa carte Visa, sa Mastercard, etc. Et il pourra vous payer. Alors, on choisit aussi ces passerelles de paiement parce que Mobile Money est devenu très aisé. Donc, on permet quand même à tous ceux qui ont de l'argent dans leur portefeuille Mobile Money de nous payer. Voilà. Mais c'est aussi intéressant quand on prend ces passerelles de paiement de faire en sorte que ces passerelles nous valident la carte bancaire. Parce que des fois, c'est une procédure pour qu'on vous valide l'encaissement par carte bancaire. Donc, il faut faire pour qu'on vous valide l'encaissement par carte bancaire pour pouvoir encaisser l'argent officiellement par carte bancaire. Donc, alors, quand vous atteignez le niveau où vous encaissez par carte bancaire, c'est que c'est fini. Plus rien ne vous arrête en fait. Parce que si un client dit je n'ai pas le mobile money de mon pays sur votre site, vous n'aurez qu'à lui dire payez par carte. Et il paye par carte. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est pour ça que moi je dis aux gens, si vous êtes en train de faire des affaires aujourd'hui, même si ce n'est pas seulement le dropshipping de produits numériques, vous devez avoir une passerelle de paiement. Sinon, vous serez limité dans les encaissements. Voilà. Alors, j'aimerais continuer à regarder. Et bienvenue à Désirté. C'est comme ça que ça se prononce. Merci à tous ceux qui sont restés dans ce live. Si vous avez des préoccupations, comment faire? J'ai déjà expliqué ça. Si vous avez des préoccupations, laissez dans le live parce que ce live-là, il est en train de tendre vers sa fin. Il est en train de tendre vers la fin. Alors, ok. Et bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles personnes que j'ai vues pour la première fois dans mon live. Bienvenue à toutes ces nouvelles personnes. Sachez que nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous. Dans cette communauté, il n'y a pas de personnes fauchées. Il n'y a que des gens qui font bien l'argent. Et vous êtes au bon endroit, on parle que de gagner de l'argent sur Internet, gagner de l'argent de plusieurs façons. Si vous allez suivre mes vidéos précédentes sur mon compte TikTok, vous allez voir que je vous parle de multiplier vos sources de revenus. C'est votre droit. C'est votre droit. Et en 2025, vous ne pouvez pas avoir une seule source de revenus, même deux, non. Vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Vous savez, ce dont je vous parle, par exemple, quand je parle de dropshipping de produits numériques, vous savez que vous pouvez avoir 10 boutiques de dropshipping de produits numériques. Personne ne vous arrête en fait. Ah oui, si tu me suis, tu sais que j'ai lancé par exemple une boutique de dropshipping de produits numériques. Cette année, j'ai fait une vidéo dessus. Et c'est sur mon TikTok. Vous pouvez lancer 10. Oui, vous pouvez lancer 10. Vous pouvez lancer autant que vous voulez. Tant que vous allez maîtriser le système de fonctionnement, tant que vous allez maîtriser comment acquérir des clients, comment automatiser les paiements, vous allez régler ces problèmes-là. Vous en lancez combien vous voulez. Et je vous souhaite vraiment d'en lancer autant que possible. Parce qu'en matière de produits numériques, il y a vraiment d'argent à se faire. Honnêtement. Il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Alors, si tu es dans ce live, bienvenue à Bello. Si tu es dans ce live, que tu peines à trouver un cadre de concentration pour travailler. Ceux qui ont commencé ce live avec moi ont vu, j'ai fait une visite guidée là, de notre centre. Il y a un espace de coworking ici, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc tu peux rester sous l'arbre, sur nos chaises avec la table et tout, ou tu peux rester à l'intérieur aussi. Voilà, tu vas ici dans mon tablier parce qu'on prend soin un peu des lieux aussi. Donc tu peux venir. On a un plan où tu profites de la connexion internet pendant un mois et tu payes juste 3500 francs. Donc il ne faut pas rester à la maison pour essayer de travailler. C'est pas sûr que tu sois très concentré. Moi je suis souvent au bureau. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où j'arrive à être sereine pour travailler.
quand j'ai des choses à faire là, je finis vite à la maison, je fais mon plan, je fais ma feuille de route et je viens exécuter ça au bureau. Et j'ai constaté en fait que notre système il est comme ça. Si tu es ce genre de personne, tu n'arrives pas à produire trop de résultats à la maison. Et surtout si tu n'as pas une connexion internet haut débit à la maison. Tu es chez nous. On est à Cotonou, juste derrière le CG Les Pylônes d'Agla. Si tu es proche de chez nous, viens. Viens tous les jours, on est là du lundi au dimanche. Non-stop. Chez nous, on appelle ça Zomanti. Non-stop, on est là. Ok, alors merci à tous ceux qui sont restés dans ce live. Merci pour votre temps, merci pour la considération. On ne vous prend pas pour acquis. Je vous respecte. Que Dieu vous bénisse richement. D'accord? Alors, si tu as envie de suivre ma formation en dropshipping de produits numériques, n'hésite pas. J'ai donné mon contact et je répète encore, c'est le 01. Amen, 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 monsieur Dossa. Désormais, je sais comment vous appeler. Amen, monsieur Dossa. Que Dieu vous bénisse aussi. Donc, je donne mon contact pour tous ceux qui veulent l'avoir. C'est le 00229 parce que je suis au Bénin. 01 51 79 38 29. Et il faut avoir l'assurance que tu peux créer aussi d'autres sources de revenus à part ce que tu as déjà. Merci, merci, merci. Soyez richement bénis. Au revoir. Au revoir, au revoir.